L'épisode s'ouvre sur une tension palpable dans la maison, où Karina confronte Samir avec douceur mais fermeté. Elle lui pose une question directe sur la source de sa colère. Samir, le regard lourd et la voix chargée de culpabilité, admet qu'il n'est pas en colère contre quelqu'un d'autre mais contre lui-même. Cette confession révèle un profond mal-être intérieur, un combat silencieux qu'il mène seul. Presque au même instant, Karina réalise que Karan n'est pas dans sa chambre. Elle pensait le trouver là, calme et isolé, mais son absence crée une inquiétude immédiate. Désorientée par cette découverte et agacée par sa propre erreur, elle se retire dans sa chambre, tandis que la question de la disparition de Karan reste sans réponse. Au même moment, sur le lieu de la cérémonie, l'atmosphère est lourde et chargée d'émotions contradictoires. Prithvi s'approche de Prita avec un sourire maîtrisé et des paroles qui semblent pleines de compréhension. Il lui demande si elle se soucie tant de sa mère et lui annonce, comme un faux cadeau, qu'il lui donne la possibilité de rompre le mariage devant tout le monde. Il l'encourage à déclarer publiquement qu'elle ne veut pas de cette union et qu'elle souhaite se retirer. Derrière cette proposition se cache un jeu cruel, mais Prita, déjà brisée de l'intérieur, répond avec une dignité douloureuse. Elle lui explique qu'elle ne veut pas qu'il soit humilié publiquement et confie qu'elle-même avait envisagé de renoncer à ce mariage, au point de ne pas se présenter à la cérémonie. Elle avoue cependant qu'elle n'a pas eu le courage de parler à sa mère, une femme qui déteste profondément Karan et refuse de comprendre ses sentiments. Prita exprime alors toute la complexité de sa situation. Elle reconnaît que la haine de sa mère pour Karan ne changera jamais la vérité, une vérité qu'elle porte comme un fardeau. Elle est mariée, elle porte encore les symboles de ce mariage, et elle sait qu'elle ne peut pas se remarier. Sa voix tremble lorsqu'elle demande à Prithvi de renoncer à cette union, non par mépris mais par respect pour la réalité de sa vie. Prithvi, jouant le rôle de l'homme noble et compréhensif, affirme qu'il sait que celui qui était un héros aux yeux de Charla hier ne le sera plus aujourd'hui. Il prétend comprendre que son retrait la blessera profondément et qu'elle sera déçue, mais il déclare être prêt à supporter sa haine. Sous couvert de respect, il annonce qu'il se retire du mariage et qu'il quittera Prita et sa famille pour toujours. Prita, submergée par la culpabilité et la tristesse, s'excuse sincèrement, consciente de la douleur qu'elle inflige à Prithvi. Mais lorsque celui-ci se retrouve seul, son masque tombe. Dans son esprit, il n'y a ni douleur ni regret, seulement une colère brûlante. Il se sent humilié et jure que Prita paiera cher son refus. Il se promet de lui enlever le Mangal Sutra qu'elle porte encore, de le jeter devant tout le monde dans le mandat et de la forcer à porter le sien. Cette promesse intérieure marque le début d'une vengeance froide et méthodique. Plongé dans ses pensées, Prithvi se remémore une conversation passée avec Charla. Il se souvient lui avoir demandé comment Prita avait pu accepter de l'épouser alors qu'elle portait encore le vermillon et le Mangal Sutra d'un autre homme. Charla lui avait répondu que, tout comme lui, une bonne fille écoute sa mère. Elle lui avait expliqué que Prita respecte et préserve toute relation qu'elle établit et qu'elle ne peut pas les briser facilement. Elle avait aussi révélé sa propre souffrance, expliquant qu'elle souffrait d'hypertension depuis des années et qu'elle avait utilisé sa maladie pour faire pression sur Prita. En refusant de prendre ses médicaments, elle avait contraint sa fille à céder, acceptant ainsi le mariage pour éviter un drame. Quelques minutes plus tard, Shristi retrouve Prithvi et remarque son état de choc. Elle tente de le calmer, lui rappelant qu'il est le marié et qu'il doit rester détendu. Elle lui révèle alors l'existence d'une vidéo qu'elle a enregistrée, dans laquelle il affirmait vouloir renoncer au mariage et avouait qu'il n'avait jamais eu l'intention d'épouser Prita, n'ayant fait tout ce théâtre que pour rendre sa mère heureuse. Elle lui montre la vidéo et explique qu'elle a gardé comme preuve, au cas où il reviendrait sur sa parole. Prithvi, feignant la sincérité, lui assure qu'il aurait tenu sa promesse même sans cette vidéo, par respect pour sa sœur. Il affirme que cette promesse est sacrée à ses yeux et qu'il renonce au mariage. Shristi qui quitte la pièce le cœur lourd et l'esprit en feu. Sa colère déborde enfin et elle laisse éclater toute son amertume. Elle reproche à Prithvi d'être trop parfait en apparence, trop doux dans ses paroles, alors que ses pensées et ses actes racontent une toute autre vérité. Elle l'accuse de se cacher derrière un masque de gentillesse et affirme avec douleur qu'il n'est pas l'homme bienveillant qu'il prétend être.
Ces mots sont tranchants, nourris par la déception et le sentiment d'avoir été trompé. Une fois seul, Prithvi laisse tomber ce masque et s'enfonce dans un monologue intérieur froid et inquiétant. Il se persuade que chacun pense selon sa propre logique et qu'à ses yeux, il reste quelqu'un de juste. Il est convaincu que Shrishti comprendra un jour qu'elle s'est trompée, le moment où elle renoncera au mariage. Dans son esprit, chaque reproche et chaque humiliation doivent être vengées. Il se jure de faire payer ses offenses une à une. La vidéo qui pourrait le compromettre ne l'effraie pas. Il est persuadé qu'elle ne l'empêchera pas d'épouser Pritha. Il imagine déjà la souffrance de Charla, une souffrance qu'il savoure à l'avance, certain qu'elle brisera ses résistances et forcera Shrishti à revenir vers lui, à s'agenouiller presque et à lui demander de l'épouser. Dans cette vision malsaine, il se voit triomphant, maître absolu de la situation. Dans un autre lieu, l'atmosphère est plus fébrile mais tout aussi tendue. Rakhi tente de calmer Karina face à l'absence prolongée de Karan. Elle essaie de la rassurer en suggérant qu'il a peut-être prévenu et que l'information a simplement été oubliée dans l'agitation. Karina, cherchant à garder le contrôle, se met alors à organiser la maison avec autorité. Elle demande à Ramona de se reposer, distribue les tâches et veille à ce que chacun sache quoi faire. Elle envoie Mahira se reposer également, voulant qu'elle soit en pleine forme et resplendissante pour la soirée. Cependant, derrière cette apparente discipline, l'inquiétude grandit. Mahira confie ses craintes à Kritika. Elle est persuadée que Karan est parti avec quelqu'un d'autre. Son cœur est agité par le doute et la jalousie. Elle propose de l'appeler en vidéo pour vérifier où il se trouve réellement. Kritika hésite, trouvant cette idée étrange et intrusive, mais Mahira insiste, incapable de calmer l'angoisse qui la ronge. Pendant ce temps, Rakhi s'enfonce dans ses propres pensées. Une réalisation troublante s'impose à elle. Et si Karan était parti au mariage de Pritha? Elle comprend alors qu'il a peut-être enfin accepté la réalité de ce lien déjà scellé et qu'il cherche désespérément à empêcher une union qu'il juge impossible et injuste. De retour à la cérémonie, l'impatience de Prithvi devient palpable. L'absence prolongée de Charla l'agace profondément. Lorsqu'elle arrive enfin, il adopte immédiatement une attitude faussement inquiète et attentionnée. Il lui parle de l'eau, prétendant qu'elle a un goût étrange, et insiste pour qu'elle la goûte elle-même. Sous la pression et sans soupçonner ses intentions, Charla accepte et affirme que l'eau lui semble parfaitement normale. Une fois seul, Prithvi laisse éclater sa satisfaction intérieure. Il est convaincu que cette eau sera la source de grandes souffrances pour Charla et que ses tourments lui apporteront un bonheur immense, nourrissant encore davantage sa cruauté. Peu après, le destin provoque une nouvelle collision. Karan heurte Shrishti sans le vouloir et fait tomber son téléphone. La tension explose immédiatement et une altercation éclate, chargée de nervosité et de reproches. L'intervention de Rishabh, par téléphone, met fin à l'incident. Il minimise ce qui vient de se passer et rappelle que le mariage de Pritha est sur le point de commencer, imposant une urgence qui écrase les conflits personnels. Finalement, Karan arrive chez Prithvi et frappe à sa porte. À l'intérieur, Prithvi est en train de se parfumer, savourant chaque seconde. Il ouvre avec une ironie mordante, feignant la surprise de voir Karan à son mariage. Il l'accuse aussitôt d'être venu répéter les erreurs du passé et de vouloir, une fois de plus, détruire son union avec Pritha. Son ton est provocateur, chargé de défis. Karan, malgré la tempête intérieure qui l'agite, reste calme et déterminé. Il affirme qu'il est venu pour une seule raison, lui demander de renoncer à ce mariage et de faire marche arrière tant qu'il en est encore temps. Prithvi refuse sans la moindre hésitation. Il déclare que son mariage avec Pritha aura lieu ce jour même et que cette union est voulue par le destin, voire par Dieu lui-même. Il se moque de Karan et balaie toute tentative d'explication. Karan répond alors avec fermeté qu'il ne renoncera pas, et que Pritha non plus. Pour Prithvi, cette résistance n'est qu'une confirmation supplémentaire. Il conclut avec une assurance glaçante que cela signifie que son mariage avec Pritha est inévitable. L'épisode se termine sur la détermination farouche de Karan.
Il affirme intérieurement que plus on lui dit qu'il ne peut pas agir, plus sa force se décuple. Il se prépare à frapper encore plus fort, prêt à affronter chaque obstacle qui se dressera sur son chemin. Les tensions atteignent un point de non-retour, les cœurs sont en guerre, et le drame semble désormais inévitable. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si cette scène vous a bouleversé autant qu'elle a fait vibrer nos personnages, laissez-moi vos impressions en commentaire. Partagez ce que vous avez ressenti, ce que vous avez compris, ce que vous attendez. Et surtout, rejoignez la communauté en vous abonnant pour ne rien manquer des rebondissements à venir. Merci à vous, et à très bientôt pour la suite.